C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. La crise sanitaire à coronavirus a affecté le monde entier et l'une des mesures communes était le confinement. Comment les enfants dits enfants de la rue ont-ils vécu cette crise? En Côte d'Ivoire, plusieurs ONG ont mené quelques initiatives. On en parle avec Koulibaly Ignamia Emilienne. Elle est la directrice exécutive de l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire, en abrégé DDE-CI. Bienvenue madame. Merci monsieur, bonjour. On entend enfants de la rue. Est-ce que l'expression est la bonne? N'est-elle pas péjorative? C'est vrai qu'on entend, comme vous l'avez dit, enfants de la rue. C'est plutôt enfants en situation de rue. Parce que la rue n'enfante pas. La rue n'est ni un père ni une mère. Donc, c'est les enfants plutôt en situation de rue. Et ces enfants en situation de rue sont obligés de se créer une famille? Oui, ils vivent en famille. C'est ces enfants qui sont dans la rue parce que vous avez des protecteurs. Vous avez des personnes, des aînés, je pourrais dire, qui les protègent, qui les amènent à ne pas être confrontés à des difficultés. D'accord. Et vous, vous êtes responsable d'une ONG qui travaille pour la promotion du droit de ces enfants. Vous les rencontrez régulièrement. Quelles sont les raisons pour lesquelles ils se retrouvent dans cette situation? C'est plutôt les contraintes familiales. C'est surtout familial parce que problème avec soit papa, soit maman, soit la nouvelle femme de papa ne m'aime pas ou elle me frappe trop et ils se retrouvent à la rue. Soit aussi parce qu'ils aient perdu, le fait qu'ils aient perdu leurs parents, il n'y a personne en face pour s'occuper d'eux. Donc ils sont obligés de sortir pour ne serait-ce que chercher à manger. Et du coup, comme je disais tantôt, puisque c'est une famille et ils sont solidaires, ce que je n'ai pas à la maison, l'amour, le cadre protecteur que je n'ai pas à la maison, je le retourne dans la rue. Donc je m'y plais et j'y reste. Et il y en a qui y sont exclusivement, qui n'ont pas d'autre endroit où aller. Par contre, il y en a qui vont y travailler et puis qui retournent. Effectivement. Les enfants en situation de rue, il y a plusieurs types. Hein. Nous avons des enfants qui sont, que je pourrais dire, qui vivent matin, midi, soir. Quand vous sillonnez à Abidjan, vous les verrez, vous avez les feux de, comment on appelle, Las Palmas, au Carrefour 81, Terminus 81, 82. Il y a, je crois, le terrain, Carrefour Terrain. Vous les voyez, ils dorment là. Mais par contre, il y a certains qui viennent le matin, qui pourraient dire qu'ils travaillent, qu'ils exercent des petits métiers. Quand bien même, ils ne doivent pas travailler sur oui, quand bien même, ils ne doivent pas travailler et ils retournent en famille. Mais quand ils reviennent, en fait, quand ils viennent travailler, c'est pour apporter, je pourrais dire, de quoi manger à la maison. De quoi manger. Ces enfants-là, non, ils ne dorment pas dans la rue, ils viennent travailler et ils retournent. Mais ça, c'est le fait aussi des parents. C'est le fait de la situation dans laquelle il vit au sein familial, dans le cocon familial. Si on te dit, va travailler pour te nourrir. Le pauvre enfant, il est sorti là où la pauvre fille, sortie par les choses, on va trouver de quoi à manger. Non seulement elle-même se nourrir et nourrir la famille. D'accord, parlons de la crise sanitaire. On sait que cette crise sanitaire a touché tous les secteurs. Tout le monde a été affecté et l'une des mesures, c'était le confinement. Quand on dit confinement, ça veut dire qu'il faut rester chez soi, limiter les mouvements. Mais ceux qui n'ont que la rue comme abri. Je suis désolée, mais ils sont restés dans la rue. Je suis désolée de C'était une sorte de confinement. Ils étaient confinés sans être confinés parce qu'ils étaient dans la rue. Ils dormaient dans la rue. Donc on dirait qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. Ils étaient livrés à eux-mêmes. J'avoue que c'était pénible parce que les maquis aussi, les restaurants étaient fermés. Et on sait que ces enfants, généralement, quand ils n'ont pas à manger, c'est dans les restaurants. Quand les gens mangent, ils sautent, je pourrais dire, sur les assiettes des clients là, pour pouvoir se nourrir. Mais j'avoue que tout était fermé. Et c'était peine à voir. Donc, qu'est-ce qu'on a eu à faire? Nous sommes descendus dans la rue, comme eux, pour pouvoir les aider. Parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. Il y avait non seulement il y avait le confinement, mais aussi il y avait le couvre-feu. Il y avait le couvre-feu, on ne peut pas voir de personnes dehors. Il y avait de personnes dehors. Et c'était chacun, vous échangez avec eux, ils étaient constamment poursuivis par les forces de l'ordre. Donc vraiment, c'était difficile. Ça veut dire que si on mettait la main sur eux, ben écoutez... Ils se retrouvent de l'autre côté. Ils auront un autre abri, mais... Oui. Mais ils n'ont pas été laissés pour compte. Ça, je rends grâce à Dieu parce que avec le ministère de la famille et enfants, nous avons eu à mener des actions. Parlons justement de ces actions. Les actions se sont déclinées en des actions de rue. Parce que comme je disais, avec le couvre-feu, on ne pouvait pas faire des actions de nuit. Donc c'est que le jour. Donc à 6 h du matin, nous sommes dehors avec les sandwichs pour leur donner d'abord à manger. J'avoue que quelquefois vous demandez, maman, je peux avoir 2 morceaux de pain.
On dit, mais si on te donne et ton frère qui est à côté n'aura pas. Donc de l'eau, et puis, pardon, la nourriture, du sandwich, et puis de l'eau. Et après, qu'est-ce qu'on faisait? On leur disait, si on tenante, puisque comment on appelle ça? L'État, à travers le ministère de la femme, famille et enfants, a ouvert les complexes socio-éducatifs aux enfants de la rue, aux enfants en situation de rue. Donc, ils ont tous les enfants qu'on recevait, avec qui on échangeait, on leur demandait de s'y rendre. Et c'est là-bas que j'avoue, ils ont pu avoir un couvert, un logis, pour que cette crise passe jusqu'à ce que nous soyons dans cette situation. D'accord. Il y a eu de la sensibilisation parfois à la télévision, dans les rues, pour aider des personnes à prendre en compte les mesures barrières. Pour ces enfants-là, qu'est-ce qui a été fait? Mais comme les sensibilisations consistaient, eux, à les faire sortir de la rue. J'avoue, à les faire sortir de la rue. Parce qu'avant même qu'on leur dise de nous suivre dans les différents sites qui ont été aménagés par le ministère, il y avait des sensibilisations. Est-ce que vous êtes informés de ce qu'il existe? Oui, on sait. Cette maladie a fermé tout, on ne peut rien faire. Donc après ça, ils nous suivaient dans les complexes. Et là-bas, la sensibilisation continuait. Parce qu'il y avait un certain nombre, il fallait les séparer avec les cache-nez, avec les lavages des mains de manière régulière. D'accord. En Côte d'Ivoire, ici, la lutte, on dira que le ministère se bat très bien. Il a été dit récemment même que le virus est sous contrôle. On se rend compte que les choses vont bon train. Quelles sont les perspectives avec les enfants qui vivent dans ce milieu? Bon, les enfants qui vivent dans ce milieu, bon, je pourrais dire d'abord, au fort moment de la crise, ceux qui ont été mis dans les complexes ont réintégré les structures dédiées à la protection de l'enfant, aux structures de remplacement. Ouais. Et ensuite, la deuxième étape aujourd'hui consiste à les faire retourner en famille. Parce que lorsqu'ils étaient avec nous dans les centres, nous avons recherché leur famille, nous sommes en contact avec leur famille. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de les faire sortir de la rue. Avec un projet de vie qui consiste soit la scolarisation, soit une formation socio-professionnelle, selon ce que l'enfant désire faire. Ça sera une sorte de resocialisation avec ces enfants. Parlons des parents. Oui. Les parents, leur responsabilité dans tout ça, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, j'avoue que les parents, ils ont totalement démissionné. Et ça fait mal parce que il faut, bon, je ne sais pas comment amener ces parents-là à pouvoir prendre leurs responsabilités. Parce qu'ils sont totalement, et c'est ce qui crée la fuite de ces enfants dans la rue. À vous entendre, vous n'arrivez pas à vous l'expliquer vous-même. Comment des parents qui ont mis les peuvent enfants laisser les enfants. Peu importe la situation, on ne devrait pas laisser les enfants. J'avoue, parce que vous avez des parents qu'on appelle, quand vous appelez pour dire, il y a tel enfant, nous sommes avec tel enfant. Ils vous demandent, il n'est pas encore mort. Donc c'est pour dire que les parents, je ne sais pas s'il faut des mesures drastiques. Comme j'ai échangé avec un copain qui dit, chef, non, avant que ces enfants ne repartent en famille, emmène-moi les parents pour que je puisse les parler. Peut-être que c'est par la force, on va passer la répression, je ne sais pas, mais tout bien des amendes, des sanctions pécuniaires pour tout parent qui laisserait son enfant dehors. Est-ce qu'il existe des mesures juridiquement contraignantes vis-à-vis des parents qui abandonnent leurs enfants? Non, je pense que la plupart des parents seront derrière les barreaux. Non, pas vraiment. Je pense que c'est quand un parent pose un acte envers cet enfant-là qu'il est, comment on appelle ça, sous le couvert de la loi. Mais le fait que son enfant vive dehors, il n'y a pas de sanction en tant que tel. D'accord. L'autre question, c'est de savoir, les enfants qui vivent dans la rue, ces enfants sont-ils différents des autres enfants quand vous les côtoyez, leur façon de penser, de réfléchir, d'agir? Non, j'avoue que pas du tout. C'est les mêmes enfants. Moi, je dis tout, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Et en fait, quand vous les côtoyez, quand vous échangez avec eux, ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'être entourés. Ils ont besoin que vous leur montrez qu'ils sont importants. En fait, ils ne sont pas différents de ceux que nous avons à la maison. Pour preuve, ils étaient à la maison et ils sont sortis. Et ceux qui sont sortis, qui ont été remis à l'école, ont de brillants résultats. De brillants résultats. Il y a d'autres, il y a un qui est dans un centre qui a fait une musique, un son sur le coronavirus. Donc, ils sont intelligents, ils rigolent de capacités incroyables. De capacités, on gagnerait, nous, à les encadrer et pour que demain, ils soient comme
ministre dit toujours, ce sont des attitudes de demain, il faut que nous puissions les accompagner. Merci Madame Koulibaly Niamien Emilienne. Vous êtes la directrice exécutive de l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire, DDECI. Avec vous, nous avons parlé de la prise en charge des enfants qui vivent dans la rue en période de crise sanitaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin donc de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.